Oula, il est déjà parti. Oh là! Oh là! Oh non, j'ai la chaussure qui prend l'eau. Oh mince! Il me faudrait quelqu'un qui s'y connaisse en cordonnerie. Par exemple. Mais j'en connais un! Eh ben allons-y! Allons-y! C'est parti! C'est là-bas. Aujourd'hui, Clic-Clac Topette vous emmène à la rencontre de Clément Cerisier. C'est le propriétaire et gérant du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine. Un musée qui regroupe des collections d'objets issus de nos commerces d'antan et qui les restitue dans leur contexte d'origine avec des boutiques reconstituées. L'immersion est totale. J'en profiterai pour passer à la cordonnerie du 19e. Pour le moment, Clément nous a donné rendez-vous dans le café 1900. Salut Clément. Salut. Clément Cerisier, donc tu es le jeune directeur propriétaire du musée aux anciens commerces de Douai-la-Fontaine, où on est actuellement. Alors jeune parce que tu n'as que 27 ans, et parce que quand tu as racheté ce musée, c'était en 2018, et tu n'avais que 23 ans. Tout à fait. Tu peux nous expliquer déjà comment un jeune homme de cet âge-là se retrouve propriétaire d'un musée ? La passion, tout simplement. Il s'est trouvé que j'ai toujours été passionné par la petite histoire, la vie quotidienne autrefois. J'ai fait mes études dans le domaine du patrimoine et du tourisme, et un des premiers stages dans le cadre de ma formation a eu lieu ici. Je suis resté en contact avec l'ancienne propriétaire, et il s'est trouvé qu'elle arrivait en fin de carrière, elle arrivait donc à l'âge de la retraite, elle souhaitait donc pouvoir arrêter tranquillement et trouver quelqu'un qui prenne sa suite. Donc c'était déjà dans tes ambitions, dans tes plans de carrière de devenir gestionnaire d'un musée ? Alors gestionnaire d'un musée, probablement pas. Si on m'avait dit ça, je pense, pendant ma formation, je l'aurais pas cru. Mais voilà, c'était travailler dans un musée dans ce style-là, en fait. C'était ça où le musée fermait et tout était dispersé. Donc grâce à toi, tu as sauvé un petit peu ce musée aux anciens commerces à Douai-la-Fontaine, en fait. Voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Tu le fais très bien, rassure-toi. Ce musée, on va en parler, il a la particularité d'être installé dans des anciennes écuries, à chevaux donc, d'un château dont on n'aperçoit presque plus rien aujourd'hui. Tu nous parles un petit peu de l'histoire du bâtiment, du lieu ? Donc là, on se trouve sur ce qui était autrefois le domaine des basses minières, qui était propriétaire du baron Foulon, quelqu'un d'important pour la ville de Douai, puisqu'on lui donne de nombreuses constructions, et également donc la construction du domaine ici. Donc ça, c'est pour le château qui est à côté, on aperçoit encore un fait. tas de ronces. Nous, là, on est dans les anciennes écuries, qui sont d'abord une ferme, je crois. Alors donc conservé effectivement d'écuries déjà jusqu'à la Révolution. Le domaine étant saisi puis vendu en plusieurs lots, les bâtiments effectivement des écuries vont servir de ferme pendant presque 200 ans, jusqu'à ce que la ville rachète les bâtiments en 1975, les fasse restaurer. Et grâce à un partenariat avec M. Gilabert, qui était le fondateur du musée, qui a rassemblé une bonne partie des collections, le musée s'est installé dans ces bâtiments en 1983. Donc musée aux anciens commerces, évidemment en lien avec les commerces d'antan. Ici, on est dans le café 1900. Tu nous expliques un peu l'histoire de cette pièce, des objets qu'on a autour de nous ? C'est un café local qui a réellement existé, qui était situé à la salle de Vier. En Anjou donc. En Anjou donc, comme la plupart des boutiques. De nombreux objets viennent de ce bistrot, on a énormément de choses, des choses qui étaient utilisées donc au quotidien. On a par exemple le nécessaire pour préparer l'absinthe. Donc ça veut dire que ça c'est un objet qui était dans le café au moment où il a fermé à la salle de Vier, et tout a été récupéré et remis en contexte ici, là, dans cette pièce. Tout à fait, et puis après, avec le temps, il y a eu aussi énormément de dons de la part des visiteurs qui sont venus compléter. Donc voilà, il y a probablement des objets qui n'étaient pas dans ce bistrot, mais la majeure partie de ce qu'on voit vient de la salle de vie. Grâce à ces reconstitutions in situ des commerces d'antan avec des objets issus de ces époques-là, des vrais objets, on peut comprendre certaines de nos expressions toujours utilisées. Je pense notamment à celle qui parle des piliers de comptoir. Tu nous expliques ça, Clément ? Tout à fait. C'est lié à ces coupelles. Lorsque l'on commandait une boisson, en fait, dans un bistrot, on nous amenait donc la boisson plus une coupelle dans laquelle est inscrite le tarif. Voilà, il y en a différents modèles. 4 francs, 25. 1 franc 25. Et donc, quelqu'un qui va rester longtemps au bistrot, qui va commander, va voir à côté de lui s'empiler ces coupelles, donc ce qui forme ce qu'on appelle effectivement un pilier de bistrot, ou un pilier de comptoir. Plus on a consommé, forcément, plus on a de coupelles. Voilà, plus ça s'accumule. Une autre époque avec des habitudes, des us et coutumes que nous avons perdues et qu'on ignore aujourd'hui, mais dont les expressions restent encore ancrées dans notre langue. Moi, j'ai fini ma consommation. Tu nous emmènes peut-être voir d'autres commerces maintenant, Clément ? Eh bien, c'est parti. Allez, je te suis.
Alors Clément, dans le musée, combien de commerces différents on peut trouver? Donc on a au total 21 commerces de présentés, comme ils pouvaient être entre le milieu du 19e siècle et les années 1950. Et quel type de commerce on peut trouver ici? Alors c'est très varié, on va avoir l'épicerie, la marchande de jouets, on a le bureau de tabac derrière, le barbier-coiffeur également, et puis on a différents ateliers. L'horloger Par exemple, voilà, atelier de réparation et de fabrication. Et ici, là, c'est une rue qui a été totalement reconstituée, identique à l'époque. Tout à fait, reconstituée dans ses moindres détails avec les façades des bâtiments, sur lesquels on retrouve les fenêtres, les gouttières. On a également les devantures authentiques qui ont été ramenées là. Les pavés, comme on pouvait trouver avant-guerre dans nos rues. C'est ça. Là, dans le coin du mur, on a une espèce de truc en métal, enfin en pierre, c'est quoi? En pierre, donc c'est ce qu'on appelle une borne cavalière, qui permettait donc aux piétons d'être protégés lorsque passait donc une voiture hippomobile à grande vitesse pour éviter de se faire renverser. Ouais, plutôt pratique en fait. Alors parmi tous les commerces présents dans la rue, je crois savoir qu'il y en a un que tu affectionnes tout particulièrement. Tout à fait. La droguerie. Qui est juste ici. On rentre dedans? Oui. Ok, donc là on est dans la droguerie d'antan, Clément. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de produit ici? Alors la droguerie, c'est un peu l'ancêtre du magasin de bricolage, hein, donc on va avoir tout ce qui est produit d'entretien, on va avoir aussi tout ce qui est peinture. Hein. On a le meuble donc à tiroir dans lequel on trouvait les différents pigments pour préparer soi-même ses coloris. C'est vraiment le rayon ménage du supermarché, mais avant. C'est ça. Et du coup, on a des marques toujours présentes, là, du Persil, finalement, c'est les marques de lessive d'époque. Tout à fait, il y a de nombreuses marques qui existent toujours, hein, la lessive Saint-Marc, les savons Le Chat par exemple. Hein. Tout ce qu'on voit ici, ça a été récupéré dans une droguerie qui était située à Angers et qui a fermé, et tout a été ramené ici intact. Donc en fait, on a les invendus, pour ainsi dire, donc tout est plein, les boîtes sont pleines. C'est quoi ça? C'est un triplex? Qu'est-ce que c'est, Clément, un triplex? Le magnifique balai triplex. Alors messieurs, dames, aujourd'hui le magnifique balai triplex qui se compose de la manière suivante: la brosse en chien-dent, le manche du balai, un petit système de parapluie ici, la serpillière et la poignée en bois. Alors le triplex, c'est le 3 en 1, messieurs, dames. Premièrement, je frotte le sol avec mon balai. Deuxièmement, j'appuie sur mon système de parapluie, je descends la serpillière et je serpille. Et troisièmement, messieurs, dames, je tire sur la poignée en bois, je remonte ma serpillière et j'essore sans me mouiller les mains. Le tout pour 35 francs, messieurs, dames. Et donc là, on a la cordonnerie. Oh! D'ailleurs, en parlant de cordonnerie, Clément, j'ai mes chaussures qui ont un petit problème d'infiltration d'eau. Tu penses que tu pourrais faire quelque chose? Sur celle-ci, on n'a vu pas grand-chose, mais on a tout un tas de chaussures, on va bien trouver quelque chose. Hein. Peut-être un petit peu petit, je fais du 43. 43, ça marche. Hop, 43, 43. On a celle-ci, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Oh oui, en plus, je trouve ça beau. La semelle est renforcée. Eh ben écoute, si ça dure dans le temps, moi je prends. Eh ben c'est bon. Parmi les 8000 visiteurs qui viennent chaque année désormais, quel sentiment ils en gardent de ce musée? Qu'est-ce qu'ils apprécient découvrir au musée aux anciens commerces? Alors déjà, il y a tous ceux qui étaient petits lorsque ces commerces étaient en activité et qui retrouvent tel objet qu'ils avaient chez eux, telle marque utilisée par la mère, enfin voilà. C'est un excellent voyage dans le temps, voilà, qui permet, pour ceux qui ont connu, de retrouver des souvenirs, pour les autres de découvrir ce que pouvait être la vie autrefois. Est-ce qu'il y a des éléments, des commerces, des échoppes ou des objets stars un petit peu qui reviennent fréquemment dans les retours que tu as des visiteurs? Principalement au niveau des jouets, souvent, pour les
Voilà, ces gens étaient très souvent enfants, hein, donc voilà, ils retrouvent des choses. Donc c'était principalement des jouets qui reviennent, ou après ça va être des marques tout simplement qui étaient utilisées au quotidien, une marque de savon ou une marque de, je sais pas, de biscuits. Et pour les plus jeunes, ça leur permet aussi de se rendre compte que ces marques-là, pour beaucoup, existent depuis de nombreuses années. Hein. Et pourquoi toi ça te paraît important justement de préserver ce souvenir et de continuer à transmettre les us et coutumes et les objets qui étaient présents au temps passé? Ça me paraît important parce que déjà il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Et surtout on se rend compte que aujourd'hui voilà, on a énormément de technologies, de choses comme ça. Voilà, on perd un peu, je trouve, ce que pouvaient avoir nos ancêtres, c'est-à-dire le bon sens pour certaines choses. En se rappelant ce qui pouvait se faire avant nous, voilà, ça peut nous permettre de revenir à des choses plus sensées. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, on consomme de trop ou on consomme inutilement? Est-ce qu'on est dans la surconsommation et dans le risque pour la planète et la société? Pour moi, oui, et puis ce qui a bien illustré tout ça avec donc, la crise liée au Covid, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne produit plus chez nous. Et donc on se retrouve coincé pour l'approvisionnement de matières premières, pour voilà, tout un tas de choses. Et surtout, ça a permis aussi de se rendre compte que voilà, on est moins sorti, on a moins acheté n'importe quoi. Et au final, on s'en est sorti quand même. Hein. Ouais, on est revenu à des choses plus essentielles peut-être. Tout à fait. Un petit mot peut-être avant de conclure pour les visiteurs qui seraient tentés de venir, un petit argument supplémentaire pour les achever de les convaincre de venir au musée aux anciens commerces. Un petit argument supplémentaire. L'idéal, à mon sens, c'est de venir en famille, comme ça les grands-parents peuvent témoigner de ce qu'ils ont connu. Et là, le musée est un excellent support à la transmission des histoires familiales. Avec Clément et son musée aux anciens commerces, l'immersion est saisissante. On remonte véritablement le temps. Merci beaucoup Clément. De rien, À bientôt. à la prochaine. Topette comme on dit ici. Et moi j'ai mon triplex. Ça vole pas. Pour découvrir d'autres balades historiques en Anjou, abonnez-vous à la chaîne de Clic Clac Topette. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo à vos amis. Merci de l'avoir regardée et de nous suivre. A bientôt pour une prochaine découverte de notre patrimoine Topette. Action. J'ai pété la Elle va pas casser la porte, hein. Oh, j'ai failli péter la vitre. Eh ben c'est reparti. On va la refaire.